Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produit fini du mois de août. C'est parti. On va commencer par le gel douche. Alors, j'ai fini deux gels douche. Le premier, Cadum, vous savez que j'aime énormément. Celui du mois de juillet, il y en avait un autre, je sais plus c'était lequel. Enfin bref, j'avais adoré. Et là, c'est celui à l'aloe vera. Sans parabènes, sans savon, sans colorant. Cadum, voilà, c'est extrêmement bon pour la peau. Et gelée de douche. Donc là, c'est vraiment comme si vous mettez de l'aloe vera. Donc vraiment une gelée. Et après, ça mousse. L'odeur, elle est top. Après, moi, des fois, j'en avais un peu marre de l'utiliser. Je sais pas, l'odeur a. En fait, des fois, elle me plaisait super bien. Puis des fois, elle m'énervait un petit peu. Donc voilà, ça a été. Après, ça a été agréable quand même pour l'été. Je ne le rachèterai pas. Si je le reprends, je reprendrai celui de la dernière fois. Mais en tout cas, j'adore. Il faut toujours des senteurs vraiment géniales. Donc voilà, j'adore. Et le deuxième, donc c'est le Roger Égalé. Je l'ai eu en cadeau pour mon anniversaire avec le parfum qui sent trop bon et la crème aussi pour le corps. Donc au début, le gel douche, je trouvais que ça sentait quand même super fort pour un gel douche. Vous savez, moi j'aime bien quand c'est assez léger, que ça sent bon mais que ça soit assez léger. Et là, je trouvais que ça sentait trop le parfum. Et au final, je me suis habituée et j'ai adoré l'utiliser quand il a fait super chaud et tout. Là, c'était super agréable. Donc la fleur d'osmanthus avec des extraits d'abricot et d'aloe vera. Donc après, Roger Gaillet, c'est une super bonne marque. Vous trouvez ça en parapharmacie et ça coûte un bras, clairement. Mais des fois, ils le font en promo, donc n'hésitez pas à le tester. Et surtout, le parfum ou la crème aussi, c'est une tuerie. Ensuite, une catégorie qu'on ne fait pas tout le temps, c'est la catégorie crème solaire, etc. etc. Donc là j'ai fait un tri parce que faut pas les garder, après ils sont pas efficaces, ça sert à rien. Donc je vais me débarrasser de celle-là, la huile ambrée protectrice FPS 20. Donc ça c'est vraiment quand je suis bronzée et tout. Donc c'est la marque Garnier. En spray et tout, super efficace, super bien, il en reste pas mal, hein. Je l'avais utilisé l'année dernière et cette année un peu moins. Sinon, j'ai beaucoup utilisé celle-ci. Franchement, ça a été un vrai coup de cœur. Moi, je suis un peu allergique au soleil. Enfin, quand je suis blanche au début, il faut que je mette de l'indice 50, sinon ma peau, c'est une catastrophe. Ça me gratte, ça me démange et tout. Et là, avec ça, j'ai pas eu de soucis. Donc, 50 et plus, très haute, Garnier, ambre solaire. En plus, je l'avais acheté pas cher parce que je l'avais acheté chez Tati. Donc, voilà. Spray protecteur et révélateur de bronzage. Franchement, c'est vraiment bien. Ça accélère la production naturelle de mélanine. Moi, ça m'a bien protégée, j'ai pas eu de soucis d'allergie cette année. Donc voilà, après, je vais m'en débarrasser, hein. Je l'ai depuis un bout de temps. Et ensuite, pareil, celui-ci, c'est le L'Oréal Solar Expertise, c'est l'huile cesse nourrissante après soleil, apaise et satine la peau. L'odeur, elle est magnifique. Je vous le conseille vraiment comme après solaire. Vraiment bien. Je m'en débarrasse parce que pareil, ça fait longtemps que je l'ai, donc voilà. Mais je vous la conseille vraiment parce que l'odeur, elle est ouf. Elle sent vraiment l'été, c'est magnifique. Ensuite, au niveau maquillage, donc j'ai pas grand chose. J'ai fini. Alors, j'ai deux éponges que je vais jeter à la poubelle. Donc, un Beauty Blender qui est vraiment creusé, défoncé. Donc voilà, ils finissent comme ça à la fin. Ils deviennent moches, quoi. Mais franchement, je crois que ça fait un an que je l'ai. Donc, vraiment bien. De toute façon, Beauty Blender, c'est cher, mais ça dure et ils sont vraiment efficaces. Ensuite, j'ai terminé celle-ci qui est biseautée, qui est très molle, très molle par rapport à la Beauty Blender. Mon Beauty Blender, elle est molle ce qu'il faut, ni dure ni trop molle. Celle-là, elle est vraiment molle et je l'avais eu chez H&M. Pas cher du tout, c'est un tout petit format. Elle est pas très grosse, mais elle est vraiment très molle et elle vieillit mal, quoi. Elle vieillit vraiment mal. En plus, je l'ai tachée avec du rouge à lèvres et j'ai pas réussi à la nettoyer. Donc ça, je rachèterai pas. J'ai fini le bronzer Too Faced, le chocolate soleil. Chocolate soleil. Donc c'est le bronzer de chez Too Faced en format mini. Franchement, j'ai adoré l'essayer. Ça sent le chocolat. Ça sent encore le chocolat à la fin, alors que ça fait un bout de temps que je l'ai. Mais je l'ai fini. Je vous le conseille vraiment les mini parce que voilà. Donc là, ils ont fait le mini Oula de chez Benefit. C'est un des bronzers le best. Et celui-ci, le chocolat soleil de chez Too Faced. Je vous les conseille vraiment. Ensuite, j'ai fini le push-up de teint fluide effet bonne mine de chez Etam. Donc ça, en fait, je l'avais acheté l'année dernière. Ça fait déjà 2 fois que je l'achète, en fait. Ça, c'est la teinte numéro 3. Elle est un peu foncée.
c'est très foncé en fait, mais ça vous donne... moi j'aime bien le mélanger en fait au fond de teint en fait quand je commence à être bronzée pour pas prendre une teinte de fond de teint d'été, d'hiver et tout, je le mélange à mes fonds de teint, ça rajoute une petite touche de foncé et voilà, et sinon c'est très lumineux. Si vous avez une peau magnifique, allez et tout, vous mettez juste ça, ça va vous la rehausser, ça va faire un teint magnifique, un peu scintillant, ça va être trop beau. Après, sinon, sur une peau abîmée et tout, franchement, ça fait rien du tout. Mais moi, mélanger au fond de teint, franchement, j'aime bien. Les produits Etam commencent à disparaître. Donc, si vous trouvez, n'hésitez pas à essayer, c'est pas mal. Et le dernier, c'est le crayon de chez Adopt. Il n'est pas fini, mais bon, en fait, je l'ai testé, j'aime pas trop. Et puis, j'en ai trouvé d'autres. Hein. Donc, après, il est pas mal. Hein. C'est un crayon waterproof pour les yeux. Il est pas mal, il est quand même gras, mais il y a plus gras que ça. Genre les Kiko, là j'en ai trouvé un de chez Primark, 1,50 €. N'hésitez pas à aller voir le test maquillage Primark, hein, il est dedans. Euh, ou même dans le haul Primark, je vous les mets juste là. Mais ceux de Shadow, je les mets bien, mais là c'est la deuxième fois que je l'achète et puis bah là j'ai trouvé mieux. Donc voilà. On passe aux soins. Donc comme d'hab, c'est la catégorie qui en a le plus. Donc j'ai fini démaquillant, donc j'en ai deux, donc j'ai celui de chez Emma, c'est biphasé, donc pour les yeux, vraiment vraiment bien. Ça fait déjà 2 fois que je l'achète, voilà, il est top, hein, n'hésitez pas, il est pas cher et il marche vraiment bien, il enlève bien le waterproof et tout, il n'y a vraiment pas de souci. Ensuite le Yves Rocher, Pure Camille, donc 2 en 1 démaquillant et tonique. Donc ils disent visage et yeux, clairement je ne me démaquille pas les yeux avec ça, de toute façon déjà ça enlève pas assez, et deux, comme c'est un lait, j'aime vraiment pas, moi pour les yeux sensibles ça va vraiment pas. Ça je l'utilisais quand j'étais toute jeune, tout au début que j'utilisais Yves Rocher, que j'utilisais les produits et je me démaquillais, et là c'est ma collègue qui l'avait reçu et qui m'a dit bah, je te le passe parce que je m'en sers pas. Après il est très bien au niveau compo, il démaquille bien le visage et tout, mais moi le lait, je commence à abandonner un petit peu le lait parce que ça correspond pas avec mon type de peau. Mais bon, je l'ai fini quand même et j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai fini 2 masques. Alors désolé, il est vraiment crade. Hein. Donc ça, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai adoré, ça a été un vrai kiff, ça vaut que dalle. Attendez, je me rappelle plus du prix. 2 €, un truc comme ça, enfin, je sais plus. Max 2,50. C'est un masque chauffant à la gaufre, donc vous le mettez, ça sent le sucré et tout. Avec ça vous en faites, je crois que j'en ai fait 3, et en fait vous mettez et ça chauffe. Oh, c'est super agréable, ça marche trop bien. Et à la base c'est quoi? C'est un masque, euh, ça rend la peau lisse et plus fraîche. J'en sais rien, mais en tout cas j'ai kiffé la chaleur, j'ai kiffé l'odeur, j'ai tout. Ça m'a fait trop du bien, j'ai adoré. Ensuite, dans la même gamme, j'ai utilisé le Green Tea Peel Off Face Mask. Alors là, celui-ci, enrichi à l'extrait d'algues pour une peau plus lumineuse. Alors celui-ci, par contre, vous le mettez, il est très transparent. Il a une odeur un peu particulière. Mais il sent bon. Et après, vous le laissez sécher et vous l'enlevez, vous savez, comme ça, là. Ça fait de la peau transparente. Sauf que d'habitude, ça s'enlève un bout comme ça, un bout comme ça. Et là, vous tirez et ça s'enlève super bien. Et la première fois que j'ai essayé, je me suis dit ouais. Et la deuxième fois et la troisième fois, j'ai adoré. Donc franchement, je vous les conseille, les masques de chez Emma. Petit prix et vraiment efficace, super bien. J'ai testé la crème Revitalif Cica Crème de chez L'Oréal, le soin anti-âge réparateur quotidien. Hydrate, raffermit, corrige les rides, répare les barrières cutanées. J'en ai eu 2. J'ai testé, c'est pas adapté pour ma peau, ça me va pas. J'avais l'impression que j'avais pas la peau assez hydratée. Et après, hydrate, raffermit, corrige les rides. Bah, en 2-3 fois, je vais pas avoir une grosse différence, mais ça n'a pas été un coup de cœur en tout cas. Donc voilà. J'ai fini le spray eau florale de rose de chez Melvita. Vous avez l'habitude, hein, je l'achète tout le temps. J'adore. Donc là, j'en ai plus. J'essaye de vider un peu mes sprays par-ci par-là. Mais je l'ai en petit format. Donc de toute façon, je le rachèterai parce qu'il est vraiment, vraiment top. Toujours chez Melvita, la mousse nettoyante lumière 2 en 1. Vous connaissez par cœur. Je le finis tout le temps. Il y a trop de lumière. Donc soit celui-ci, soit en bleu. Là pour l'instant je ne le rachèterai pas parce que je teste une nouvelle, exactement pareil, mousse comme ça mais d'une autre marque, carrément moins cher. Je teste si j'aime bien, si ça fait du bien à ma peau et tout, et je vous dirai.
Mais à mon avis, j'en rachèterai Melvita, hein, on verra. À part si vraiment c'est la révolution l'autre. J'ai fini le petit baume à lèvres réparateur à la cire de lotus bleu de chez Clarins. J'ai eu des échantillons. J'ai adoré. Franchement, c'est un baume à lèvres, mais ça répare tout de suite. Ça fait du bien. Oh, c'est un vrai kiff. Après, je l'achèterai pas, c'est trop cher. Franchement, c'est trop cher, mais j'ai bien aimé tester. Et merci à la vendeuse qui m'avait donné beaucoup d'échantillons Clarins. Après, vu le prix de la crème que j'avais acheté, voilà. Mais bon, au moins, ils sont pas radins. J'ai fini le masque aloe, masque tissu pour visage, je vous en ai parlé dans celui du mois dernier. C'est les masques On de chez la Maison du Corée que j'achète chez Intermarché, qui sont à moins de 5 euros. Je ne me rappelle plus du prix, j'en avais testé 2 la dernière fois et là c'est le 3e. Ils sont très efficaces, ça fait du bien sur le coup, voilà. Et celui-là c'était à l'aloe vera, donc tu pourras apaiser quand ça tiraille. Franchement bien, je vous les conseille, moi je les trouve chez Intermarché, donc voilà. Je l'ai mis dedans, l'éponge Ponjac de chez Kiko que j'avais acheté il y a quelques mois quand ils ont fait leur édition limitée naturelle, tout ça. J'avais pris l'éponge Ponjac parce que j'aimais bien sa forme. Bon là elle a une sale tête, elle est toute sec et tout, hein, mais elle avait une belle forme ovale et tout, j'ai bien aimé, donc je ne rachèterai pas, de toute façon c'est une édition limitée, donc je pense qu'il n'y en a plus. Et le dernier produit, c'est l'exfoliant visage et corps de chez Lush. Donc je voulais tester un exfoliant pour le corps parce que moi pour le visage j'ai ce qu'il faut, mais pour le corps avec des gros grains qui gomment bien et tout, j'avais trouvé celui-ci chez Lush. En plus bonne compo, hein, on connaît. Et en fait l'odeur, les grains j'avais adoré, ils m'ont fait tester en magasin et tout, j'avais adoré, ils gomment super bien. Il n'y a pas beaucoup de grains dedans, mais c'est des gros grains, donc franchement bien, plus la texture de chez Lush, toujours hydratant, toujours bien et tout. Au niveau du parfum, c'était citron, donc c'est un peu particulier, mais bon, je me suis dit pourquoi pas, j'aime bien. Donc sel marin et sel de mer, pamplemousse, tofu. Enfin bref, c'est très citronné. Franchement, je vous assure, l'odeur c'est très particulier. Je l'ai essayé sur le visage pour tester et je peux pas. L'odeur, elle est c'est trop intense, c'est trop citronné. Mais surtout, ce qui m'a dérangé et ce que j'avais pas vu, c'est que dedans il y a citron vert frais, bio, extrait de la vodka. Et ça sent l'alcool. Moi, je trouve qu'il y a un arrière-goût d'alcool. Et quand je l'ai mis sur mon visage, ça m'a dérangé. Mais l'odeur, mais berk. Donc après, j'ai mis sur le corps. Sur le corps, il y a une odeur, mais au moins, vous ne l'avez pas près du nez, quoi. Donc ça va. Donc super bon gommage. Cher. Parce que c'est Lush. Donc je l'ai fini vite. À voir si je le rachète ou pas. Parce qu'il est très bon. À voir. Je réfléchis encore sur ça parce que c'est très cher. On passe aux cheveux. Alors, cheveux. J'ai fini le masque Franck Provo Glossy Color révélateur de couleur, masque éclat nutrition que j'avais eu donc chez Franck Provo. Donc de temps en temps je leur sers de modèle ou voilà, je me fais coiffer chez eux. Et donc j'avais eu ce masque avec un autre produit. J'avais fini le shampoing, je vous en avais parlé. Ça allait pas pour moi parce que je trouvais que ça moussait pas assez pour les cheveux épais. Le masque il était pas mal, mais après c'est pas un masque qui nourrit en fait. Éclat et nutrition, je trouve qu'il nourrit pas assez pour mes cheveux. Après éclat, j'en sais rien, j'ai des petits problèmes j'avais des petits problèmes de cheveux, voilà, donc je peux pas vous dire, après ça n'a pas été un kiff. Donc comme j'avais pas de brillance, j'avais acheté de chez Yves Rocher le vinaigre de rinçage tout type de cheveux à la framboise, sans parabènes, sans silicone. Voilà, c'était ma pote qui me l'avait conseillé. Ça sent super bon la framboise. Alors après, par contre, j'ai pas trouvé le format pratique en fait. Voilà, un petit comme ça pour mettre sur les cheveux pour rincer à la fin. J'ai pas compris. Il aurait fallu un spray ou j'en sais rien moi, mais je sais pas ce qu'ils ont fait avec le packaging, ça va pas du tout. C'était agréable de rincer ça, enfin de mettre sur ses cheveux après rincer. Après au niveau brillance et tout, j'ai pas trouvé une différence. Voilà, franchement j'ai pas trouvé de différence. Donc je pense que je rachèterai pas. En fait j'hésite, à chaque fois que je vais chez Yves Rocher, je dis je le reprends ou pas. Je sais pas, mais voilà. J'ai testé les échantillons shampoing expert réparation de chez Melvita. Cheveux secs et abîmés aux 3 huiles de fleurs.
Donc il y a la crème de soin et le shampoing. Donc j'avais déjà testé. Mais comme j'ai des échantillons, voilà. Après c'est très cher, donc j'achèterai pas, c'est sûr. Mais c'est des très très bons produits. Donc bio, voilà. Bonne compo. Donc en parlant de shampoing, j'ai fini celui de chez Léa Nature, le Sobioéthique, cheveux fortifiés au guarana, cheveux normaux à fragiliser, sans sulfate, sans parabènes, tout ça, tout ça. Donc bonne compo si vous voulez utiliser des shampoings sans sulfate, tout ça. Après, moi qui ai les cheveux épais et très très secs, il me convient pas. Donc si vous me suivez sur Instagram, pareil, vous savez que j'en ai racheté parce que je voulais donner une deuxième chance à ce produit. Mais j'ai pris une autre senteur et pour cheveux secs. Donc voilà, donc là j'ai encore l'après-shampoing rose, la gamme rose. On verra, je lui relance, je lui redonne une chance à cette marque pour le shampoing. Après j'ai acheté d'autres shampoings à tester, donc voilà. Et le dernier, c'est le shampoing sec original de chez Baptiste. Donc en shampoing sec, c'est la galère à trouver. Là, j'en ai trouvé un nouveau que je suis en train de tester et je pense que j'aime carrément mieux que les Baptiste. En tout cas, celui original, j'ai pas aimé. J'aime bien Fleur, le rose là. Je crois que c'est mon préféré, le rose, mais l'original, geste de fraîcheur, voilà. En plus, je trouve qu'il laisse des résidus et tout, alors que celui que je suis en train de tester d'une autre marque, je teste encore, je vous en parlerai, de toute façon, il sera dans mes produits finis. Il laisse pas de marque, moi j'aime bien les shampoings secs qui font pas un effet blanc, là, on croit une mamie et tout. Donc voilà. Ensuite, j'ai fini l'huile Kardashian Beauty, c'est l'huile pour les cheveux. Voilà, j'avais oublié de la mettre, donc je la rajoute. Franchement, c'est une huile qui sent spéciale, c'est une odeur spéciale. Je l'avais déjà fini, je vous en avais déjà parlé, il me semble. Donc à chaque fois, je le rachète en petit format parce que ça coûte quand même un bras. Le problème, c'est que j'arrive pas à la retrouver. Donc d'habitude, je la trouve dans les boutiques produits de coiffeur, là, je sais plus comment ça s'appelle. Et là, apparemment, ils ont enlevé cette marque. Donc voilà, pourtant, elle était très efficace. J'adore celle-ci. Et l'autre de chez Arnica, que je vous parle souvent. Donc voilà, donc à voir, si je la retrouve je la reprendrai parce que franchement je la trouve très 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 efficace. Et on finit par le divers, donc j'ai fini dentifrice Crest 3D White Luxe. Voilà, vous savez, si vous avez vu ma vidéo sur comment je me blanchis, enfin j'entretiens et je blanchis mes dents, je vous la mets juste là si vous n'avez pas vu. J'utilise les dentifrice de la marque Crest, donc celui-ci ou un autre en général, et là c'était carrément, j'en avais acheté 3 la dernière fois et je les achète sur Amazon, comme ça vaut le coup. Et voilà, j'adore, ça blanchit vraiment les dents. Depuis que j'utilise ça, en fait mes dents elles sont tout le temps blanches en fait, donc voilà. Ensuite, j'ai fini les lingettes bio au bout de chou. Donc moi j'aime bien utiliser des lingettes des fois pour me rafraîchir et tout, nanana. Évidemment, pour que la compo elle soit bien, je prends du bio. Ça c'est la marque Bout de Chou, je les trouve chez Monoprix je crois. L'odeur elle est insupportable. Je vous en avais déjà parlé dans des anciennes vidéos. Lingettes bio naturelles, ils ont une odeur mais c'est dégueulasse l'odeur. Et là j'ai repris une autre marque et l'odeur, voilà. En fait évidemment il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de produits chimiques dedans. Donc forcément ça sent pas bon quoi. Mais je crois que je vais arrêter les lingettes. Rafraîchir, on va rafraîchir à l'ancienne. On va se démerder. Ensuite, je vais jeter le vernis make-up Monoprix, la teinte blanc opaque. Franchement, j'ai un blanc et un jaune. Alors sur le coup, ils sont super bien. Après, c'est pas une application de ouf. J'aime pas trop l'applicateur, il est moyen. Mais après, le vernis en lui-même, il est bien sur le coup. Après, il faut beaucoup de couches, je trouve, et c'est pas une tenue magnifique. Mais en tout cas, ils vieillissent mal. Là, je le jette parce que ça fait longtemps que je l'ai et j'ai voulu le réutiliser. C'est insupportable, ça tient pas, ça fait des caca vernis. De toute façon, les vernis, j'en utilise de moins en moins parce que je fais du semi-permanent. Donc. Ensuite, j'ai terminé un autre dentifrice. Je crois que c'est ma soeur qui me l'avait donné. C'est un échantillon. Alors, la marque, c'est quoi? C'est Splat Spécial Blackwood. J'en sais rien. C'est un dentifrice à la menthe. Il est noir au charbon, tout ça, tout ça. J'ai vu aucune différence. Le goût, il est spécial, c'est dégueulasse. Il est noir, berk. Bref, je l'ai fini quand même parce que j'aime pas le gâchis, mais voilà. Après, c'était pratique, je le prenais pour mes déplacements et mes week-ends. Voilà.
Et le dernier, c'est le déodorant Smith Tea Tree. Donc vous savez que j'adore cette marque de déodorant parce qu'elle est naturelle, il n'y a pas d'aluminium, tout ça, vous n'avez aucun souci dedans de produits. Moi je kiffe celui à la bergamote, donc je l'avais acheté en petit pot 2 fois. J'ai acheté le grand, donc que j'adore, je trouve qu'il est super efficace et ça, il sent super bon. Mais j'ai voulu tester une autre senteur, je me suis dit voilà. Et donc j'ai pris au Tea Tree. Et je l'ai pris en petit format, je trouve ça super cher. Là, j'ai réussi à trouver une boutique sur Paris. Je trouve ça mais super cher. Je préfère encore l'acheter sur Amazon, ça revient moins cher. Et en fait, je l'ai trouvé carrément moins efficace. Après, j'ai parlé sur Instagram avec une fille qui me disait qu'il est moins efficace parce que dedans, il n'y a pas de bicarbonate dedans puisque c'est celui pour les peaux sensibles et généralement c'est la bicarbonate qui a tendance à sensibiliser un petit peu, donc voilà, et moi je le trouve pas du tout efficace, donc je l'ai creusé jusqu'à la mort parce que vu le prix que ça coûte. Et ensuite la déception c'est que ça coûte super cher et en plus le petit il se termine super vite. Alors autant le grand je l'ai depuis très longtemps, je trouve que ça dure super longtemps, donc à la rigueur si on met le prix pourquoi pas, mais en petit ils abusent parce que il n'y a pas beaucoup de différence avec le grand et ça se termine super vite. Donc j'étais très déçue sur ça. Voilà, on finit sur une note négative, mais bon, pourquoi pas. Encore une fois, j'ai testé beaucoup de choses. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire ou sur Instagram. Ketchoupi92. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine fois pour les produits finis du mois de septembre. L'été est fini.